Aujourd'hui, on se retrouve pour mes achats manga, romans, BD du mois d'octobre. C'est parti. Je vais commencer par les BD, ça sera plus simple parce que c'est ce que j'ai littéralement à côté de moi. Donc, on va dire que je suis passée à côté, je me suis dit putain, mais il me les faut quoi en fait. Donc, c'est des BD Disney, donc j'ai pris celle de Réponse. Seulement 2,99. Je me suis dit, bah let's go en fait. Celle de Vaiana. Voilà. Celle de Aladdin. Voilà, j'avais trop envie de redécouvrir Aladdin. C'est vraiment mes 3 Disney préférés. Je compte, si j'ai le temps, aller m'acheter la suite. Enfin, la suite. Les autres BD de Disney. Parce que j'ai grave aimé. Et à chaque fois, il y a des petites citations qui disent que je trouve ça trop chouette. Évidemment, je les ai déjà lus. Donc, j'ai acheté un seul roman ce mois-ci, donc c'est le tome 3 de la sélection. Enfin, du coup, c'est l'élu, la sélection livre 3. Je l'ai évidemment lu en 3 jours. Vraiment, c'est beaucoup, c'est vraiment trop bien. Je compte aller m'acheter la suite plus tard quand j'aurai fini déjà ma pile à lire. Donc là, c'est mon abonnement du coup tous les mois de Fairy Tail, l'intégrale, édition collector, grand format, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Donc le tome 24 avec un superbe Jelal dessus. Je l'ai évidemment lu. Et le tome 25 avec une Wendy trop belle dessus. Vraiment. Il y a le fond de Natsu Luciapi qui change juste. Ensuite, on va passer du coup au manga. Donc j'ai des intégrales de Carrefour. Donc on va commencer parce que je l'ai vu passer partout sur Instagram, dans les stories des gens et tout. Sayonara Football. Ça me tentait bien. J'ai trouvé ça, donc c'est en 2 tomes, et du coup là c'est l'intégrale, donc ça c'est super cool. Pour 3,99 je vais pas pleurer, clairement. Et aussi en intégrale, normalement c'est en 4 tomes si je me trompe pas. Mais j'ai du coup le premier tome de l'intégrale, du coup c'est les 2 premiers tomes de Doubt, je sais pas comment on prononce. Mais j'avais envie de pleurer, il n'y avait pas le tome 2, genre le deuxième intégral. Du coup, bah, j'espère qu'ils vont remettre dès que je retournerai à Carrefour. Donc voilà. J'ai aussi le tome 6 de Horimiya que j'ai déjà lu parce que j'avais commencé le tome 5 et j'ai enchaîné avec le tome 6. C'est vraiment trop bien, c'est vraiment un de mes coups de cœur shoujo, on va dire, de cette année. Vraiment, j'attends avec impatience le tome 7. C'est vraiment trop cute. J'aime beaucoup les dessins. Et j'adore en fait Horimiya. Ensuite, que j'ai encore lu parce que j'avais trop envie de lire, c'est le tome 7 et 8 de Assassination Classroom. Donc c'était vraiment... j'avais trop hâte de lire et c'était vraiment beaucoup trop bien. J'ai déjà fini l'anime, j'ai regardé l'anime 2 fois. Et du coup maintenant je me lance dans le manga. Il y a de l'action, il y a de l'humour. J'aime trop. Que j'ai déjà lu évidemment. Ensuite, je l'ai clairement pas lu, mais maintenant c'est dans ma pile à lire. Du coup, je me suis acheté aussi les tomes 6 et 7 les carnets de la J'avais kiffé les 3 premiers tomes que j'avais achetés en coffret. J'ai acheté le 3-4, le 4-5 du coup. Et là, j'ai acheté le 6 et 7. Il ne reste plus... je ne suis pas à jour du coup. Il me restera à acheter le tome 8 et 9 pour être à jour. Mais sinon, j'aime beaucoup les couvertures. Elles sont d'une beauté. J'aime trop. Voilà. Ensuite, on a Love Fragrance, le tome 8. Je suis à jour dans les achats, mais pas dans la lecture. Je ne l'ai pas encore lu. Il me tâte de le lire. J'aime beaucoup leur relation. C'est comment ça évolue. J'aime beaucoup. Et j'adore, mais c'est pas vraiment un coup de cœur comme Horimiya. Ça avance pas. Enfin, là, je pense que ça commence à stagner dans leur relation, mais j'aime beaucoup quand même. Mais tarde de voir de lire ce tome en fait. Voilà. J'ai aussi enfin trouvé le tome 6 de Orange. Parce que je dis enfin trouvé parce qu'il était en rupture. Il était en réimpression. Et vraiment, ça faisait genre 3 mois que je le cherchais, qu'il était en réimpression dans
Vraiment, là où j'achète mes mangas, je le trouvais pas. La Fnac non plus. J'en pouvais plus. Et je l'ai enfin trouvé. C'était le dernier tome en plus. J'ai fait putain, je suis trop contente. Voilà. Voilà. Je sais qu'il y a le tome 7 qui arrive. Dès qu'il sort, je l'achète. Je cours l'acheter carrément. Donc ensuite, je me suis pris les tomes 2, 3 et... J'arrive à monter le 3. 3 et 4, c'est ça, de Chocolat et Vanilla. Donc ça, c'est une série en 8 tomes extrêmement court. Mais j'ai déjà regardé l'anime et j'ai grave kiffé de fou. Du coup, je me suis dit pourquoi pas commencer les tomes. Le manga, du coup, j'avais déjà le premier tome, c'était trop bien. Du coup, je me suis dit autant acheter. Donc ça, c'est du neuf. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai acheté le tome 1 en occasion. Mais là, du coup, c'est clairement du neuf. Voilà, j'aime beaucoup. Il me tarde de voir, de lire la suite. Et donc, du coup, étant une grande fan de Inuyasha, j'ai entendu parler de Ranma Anami. Apparemment, c'est hyper bien. Et c'est du coup la même autrice, la même mangaka, on va dire, que Inuyasha. Donc, fait par, du coup, c'est Romiko Takahashi. Et on m'a fortement conseillé de lire. Et je me suis dit qu'il y a la Perfect Edition. Autant commencer. En général, les Perfect Editions comme ça, c'est que c'est redessiné, c'est redessiné. Et c'est mieux fait, quoi. Donc, je me suis dit, let's go, en fait. J'aime beaucoup le style de dessin que Inuyasha a. Et c'est apparemment le même style de dessin. Du coup, j'ai envie de lire. J'avais trop envie de découvrir. Et je pense que je vais aimer. Parce que la plupart des mangas que j'ai achetés, pour l'instant, j'ai pas été trop déçue. Voilà. Et enfin, on finit avec la Perfect Edition la plus belle au monde, je trouve, selon moi. C'est avec le tome 8 et 9 de Banana Fish. Vraiment, c'est trop bien. Je pensais pas que j'allais autant kiffer. Je pensais que j'allais peut-être aimer parce qu'il y a un peu d'action. Mais juste un peu, tu vois. Moi, je me suis dit, bon, mais je kiffe de fou. C'est la première fois qu'il y a un truc avec autant d'action comme ça que je kiffe, en fait. Et bien évidemment, je me suis fait spoil sur TikTok, alors que j'ai même pas lu le tome 8, 9 et encore moins le 10e. Et je me suis fait spoil sur TikTok. J'avais envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Parce que vraiment, la fiche, c'est vraiment trop bien. Certes, ça coûte un peu cher. Mais pour ce qu'il y a dedans, foncé, quoi. C'est vrai que j'ai eu du mal à les acheter parce que là, c'est la fin. J'ai eu du mal à les acheter, surtout à trouver, mais je sais que ça pique. Mais c'est vraiment trop bien. C'est en 10 tomes en plus. Donc j'ai bientôt le 10e tome. Et je pense que je me ferai les 3 tomes d'un coup avec le tome 10. Sachant qu'il y a le guidebook aussi qui devrait sortir dans pas longtemps. De Banana Fish. Ça, je compte l'acheter aussi, soyez-en sûrs. Bon, du coup, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai acheté. Donc, il y a 21 tomes en tout. Mais c'est déjà pas mal en fait. Il y a 21 tomes, mais c'est déjà pas mal. Sachant que les gros Banana Fish qui coûtent quand même 17 balles, ça pique un peu. Et bien voilà, j'ai fini de vous montrer ce que j'avais acheté au mois d'octobre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper mes autres vidéos, achats manga, romans, BD, etc. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong!